ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous accompagnent chaque fois à notre émission. Nous vous bénissons au nom de Jésus et nous vous disons merci pour votre présence, pour votre assistance. Alors nous sommes toujours en train de continuer nos études. C'est vrai que nous allons parler ce soir de la plénitude du Saint-Esprit, mais c'est toujours en rapport avec, on peut dire le foyer et tous les aspects de la vie de tous les jours, la vie des chrétiens. En tout cas, la plénitude du Saint-Esprit touche beaucoup d'aspects de la vie du chrétien, aussi bien le foyer que les autres aspects, comme le ministère, comme tout ce que nous pouvons vraiment faire, vivre la vie chrétienne sur la terre. Donc voilà, nous allons parler ce soir de la plénitude du Saint-Esprit. Et nous sommes toujours dans le foyer, mais ce thème touche également d'autres aspects en dehors du foyer. Ça peut aider le chrétien à son lieu de travail, ça peut aider le chrétien dans la rue, ça peut aider le chrétien au marché ou bien au supermarché, peu importe l'endroit où le chrétien se trouve ou bien peu importe ce que le chrétien fait, la plénitude du Saint-Esprit est vraiment essentielle. Donc nous allons parler ce soir de ce thème très important qu'est la plénitude du Saint-Esprit. Alors lorsqu'on parle de la plénitude du Saint-Esprit, on voit ici là le Saint-Esprit, on dit c'est qui? Le Saint-Esprit qui remplit. Mais qui est le Saint-Esprit? Lorsque nous lisons les Écritures, la parole de Dieu, on nous parle du Saint-Esprit comme étant Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu et le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Donc il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, donc Jésus et Dieu le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit vient sur la terre après l'ascension de Jésus. Lorsque Jésus, après la résurrection, repart au ciel, il dit aux disciples avant de partir que je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera avec vous. Et après son retour au ciel, Jésus envoie le Saint-Esprit sur la terre qui vient pour accompagner le chrétien. Donc il habite dans la vie de toute personne qui reçoit Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et il est là, il accompagne le chrétien et il vient pour plusieurs missions. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance comme nous l'entendons souvent, parce que quand nous lisons dans Acte 1:8, nous pensons souvent que le Saint-Esprit est simplement une puissance. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu, donc c'est une personne. Le Saint-Esprit est une personne et il a beaucoup de missions dans la vie du chrétien. Alors l'une de ses missions, lorsque le Saint-Esprit est venu sur la terre et habité dans le chrétien, l'une de ses missions, c'est déjà conduire le chrétien dans toute la vérité. Donc enseigner la parole de Dieu à l'enfant de Dieu, enseigner la parole de Dieu au chrétien. Donc conduire l'enfant de Dieu dans toute la vérité, lui expliquer les Écritures. Vraiment, il sonde les Écritures et il enseigne le chrétien. C'est l'une de ses missions. Une autre mission encore, c'est que le Saint-Esprit est consolateur. Il vient pour consoler. Et une autre mission, il convainc le pécheur de péché, de justice et de jugement. Il amène la personne qui ne connaît pas encore Dieu à comprendre qu'il est pécheur, qu'il est perdu loin de Dieu dans ses agissements, dans sa façon de faire et loin de Dieu. Il est égaré, il est perdu. Et aussi de justice, que Dieu est un Dieu juste. Que lorsque Dieu travaille, Dieu utilise sa justice et que même lors du jugement, Dieu va agir selon sa justice. Et tu as entendu parler de Jésus-Christ, si tu as ouvert ton cœur pour recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est bon, tu es sauvé et tu es épargné de ce jugement qui sera fait avec justice et aussi des jugements. Le Saint-Esprit fait comprendre à la personne qui ne connaît pas encore Dieu qu'il y aura un jugement à la fin du monde. Donc nous tous, les hommes seront jugés. Tous ceux-là qui ont rejeté Jésus-Christ, qui ont refusé d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, ils auront leur récompense. Ils auront leur récompense, ils seront sanctionnés, ils vivront loin de Dieu, loin de la présence de Dieu. Donc dans un lieu horrible qu'on appelle l'enfer. L'enfer est une réalité. Souvent lorsqu'on parle de l'enfer, les gens pensent qu'on est en train de blaguer, mais c'est une réalité, la Bible en parle. Dans cet endroit horrible où Dieu enverra les rebelles, tous ceux-là qui se seront rebellés contre lui, qui auront refusé de se soumettre à sa parole, de se soumettre à sa présence, qui auront rejeté son Fils Jésus-Christ, qui auront refusé de vraiment ouvrir leur cœur à Jésus. Donc le Saint-Esprit vient convaincre le pécheur de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit vient aussi nous équiper pour le ministère. Il nous équipe pour le ministère, donc il donne la puissance, il donne le pouvoir et il nous permet de rendre un témoignage efficace. Lorsqu'on parle de Jésus, il nous donne la force, il fait en sorte que ce témoignage soit efficace. Le Saint-Esprit aussi vient pour guérir,
il vient pour guérir nos maladies, il vient pour nous délivrer, il vient pour nous restaurer. Et le Saint-Esprit nous conduit, il nous remplit chaque jour, il nous conduit, il nous oriente, il nous dirige vers le droit chemin. Lorsque nous allons, si nous voulons prendre un chemin tortueux, nous voulons nous engager dans la direction qui n'est pas bonne, le Saint-Esprit va nous ramener sur le droit chemin. Nous allons nous rendre compte à un moment que nous commençons à perdre la paix. Alors j'ai souvent l'habitude de prendre l'exemple de mon père spirituel qui disait souvent que c'est vraiment merveilleux d'avoir un ami sûr dans votre vie qui vous oriente. Quand vous vous égarez ou bien quand vous voulez aller dans le mauvais sens, il vous dit attention, le chemin que vous voulez emprunter est un mauvais chemin. Il voit le danger et il vous oriente. Et c'est ça vraiment la grâce d'être enfant de Dieu. Lorsqu'on a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit habitant en nous, il est notre compagnon de tous les jours. Il nous accompagne. Lorsque nous dormons la nuit, le Saint-Esprit est là. Quand nous nous levons le matin, il est là. Quand nous allons au travail, bien là, quel que soit ce que nous pouvons faire, le Saint-Esprit est là. C'est notre ami de tous les jours. Il nous accompagne et il nous oriente pour notre bien. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Il connaît ce qui est bon pour nous et il est riche, il est puissant, il est fort. Donc il nous conduit pour notre bien, il nous dirige vers vraiment les eaux paisibles, vers les verts pâturages, il nous dirige vers la grâce, vers le bonheur, vers ce qui est bien. C'est pourquoi marcher par le Saint-Esprit est vraiment très important. C'est la raison pour laquelle ce soir, par la grâce de Dieu, nous voulons examiner ce thème, la plénitude du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit remplit le chrétien. Le Saint-Esprit nous remplit, nous venons de dire en quelques mots qui est le Saint-Esprit. Et lorsqu'il vient, donc, il nous remplit de la vie divine. Il nous donne la vie divine, il est plein de force, plein de puissance, plein de victoire. Dans cette vie qui nous donne la victoire. Et vraiment, donc, il nous remplit de cette vie divine. Il nous remplit de cette vie divine. Et en continuant, nous voulons commencer par lire dans Actes 1:8, c'est un passage que nous connaissons tous qui parle de la venue du Saint-Esprit. Actes 1:8 nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Notre Jérusalem, comme on le dit souvent, notre Jérusalem, ça va parfois notre maison, nos enfants, notre mari, si notre mari n'est pas converti, ou bien si notre épouse n'est pas convertie, notre famille. Ensuite, les voisins du quartier, notre lieu de travail, notre pays. Donc c'est notre Jérusalem, notre espace immédiat, là où nous sommes, ou bien les personnes avec lesquelles nous sommes les premiers en contact. Donc d'abord à Jérusalem, ensuite s'étendre. C'est pourquoi le chrétien, le Saint-Esprit est venu pour habiter le chrétien, parce qu'il a cette mission, le chrétien également cette mission de pouvoir apporter cette vie divine, cette grâce à ceux de sa maison et à ceux qui sont là autour de lui, que ce soit au quartier, que ce soit dans la famille, au quartier ou bien à son lieu de travail, et peu importe là où le chrétien part. Donc, après, il s'élargit. Donc, nous lisons aussi dans Actes 2 à 4. Actes 2 à 4 nous dit, le verset 1 nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc, le jour de la Pentecôte, les disciples étaient ensemble dans le même lieu. On nous dit au verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent fort et qui remplit toute la maison où les disciples étaient assis. Et le verset 3 nous dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Donc des langues de feu séparées les unes des autres apparaissent aux disciples et se posent sur chacun d'eux. Et au verset 4, on nous dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mettent à parler en d'autres langues, selon la direction du Saint-Esprit, selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Vraiment formidable. Et nous voyons ici un exemple que nous avons l'habitude de citer, Pierre, l'apôtre Pierre qui réunit Jésus à la veille de sa crucifixion, qui réunit Jésus parce qu'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Et nous voyons, dès qu'il reçoit le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, ce même Pierre qui s'élève, plein de force, plein de fougue pour prêcher l'Évangile. Il prêche l'Évangile, vraiment, il partage la parole de Dieu avec puissance, avec force, vraiment avec assurance. Et nous allons voir comme résultat près de 3000 âmes qui vont se convertir ces jours-là. Ce Pierre qui hier avait régné Jésus parce qu'il n'était pas fort, il était faible. Mais voilà que le Saint-Esprit vient sur les disciples et Pierre s'élève plein d'ardeur. Voilà, il annonce l'Évangile avec puissance, avec force. Et voilà, vraiment une moisson abondante comme résultat est là. Nous voyons l'action du Saint-Esprit sur la vie des disciples. Donc le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance, comme je le disais déjà, mais le Saint-Esprit est une personne qui vient, qui nous accompagne, qui nous soutient dans nos manquements, qui nous relève dans nos chutes, qui nous remplit, qui nous fortifie. Le Saint-Esprit est là, vraiment, c'est notre ami de tous les jours. Et nous comprenons que le Saint-Esprit, c'est Dieu en action sur la terre.
Dieu en action dans nos vies, Dieu en action dans ce que nous faisons, le Saint-Esprit, Dieu en action dans nos ministères. Il nous accompagne. Donc Jésus ne pouvait pas partir et laisser le chrétien seul. Le Saint-Esprit est venu et le Saint-Esprit assiste le chrétien chaque jour. Donc nous voulons continuer en parlant de la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons voir cet après-midi le premier point que nous voulons développer, c'est comprendre que être rempli du Saint-Esprit est une recommandation du Seigneur. Donc être rempli du Saint-Esprit est une recommandation du Seigneur. C'est vraiment un impératif. Donc c'est comme un ordre. On dit par exemple dans Éphésiens 5, 18, nous allons lire Éphésiens 5, 18, il nous a dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » On dit ne vous enivrez pas. Donc c'est un ordre, c'est au mode impératif. Donc c'est un ordre, c'est comme un ordre, c'est une recommandation. Le Seigneur nous encourage. Il dit nous ne devons pas nous enivrer de vin. C'est de la débauche, mais il nous encourage à être remplis du Saint-Esprit, à être remplis de la vie divine. Lorsqu'on parle de vin ici, le vin peut représenter beaucoup de choses. Le vin peut représenter la vie du chrétien faible dans la prière. Par exemple, vous avez une vie de prière qui n'est pas sérieuse et qui n'est pas stable. Donc le manque de prière véritable dans la vie des chrétiens. Ça peut être le manque de la lecture de la parole de Dieu, de la méditation de la parole de Dieu. Ça peut être la distraction. Vous n'écoutez pas le Saint-Esprit, parfois le Saint-Esprit vous montre les directives, c'est qu'il vous dit ce qu'il faut faire, mais vous êtes toujours distrait en train de faire des choses secondaires, vous êtes occupé à autre chose et vous ne faites pas ce que Dieu vous demande de faire. Ça peut être le bavardage inutile, ça peut être, comme on appelle en langage gabonais, le Congossa. Le Congossa où vous passez tout votre temps à parler des autres, à dénigrer les autres, à dire des choses qui ne sont pas correctes. Donc le vin peut être ici tout ce qui occupe notre vie, qui ne glorifie pas le Seigneur et qui ne fait même pas du bien à notre personne. Donc le vin. Des choses qui peuvent détruire notre vie. Et le Seigneur nous encourage, en tant qu'enfants de Dieu, à nous détacher de toutes ces choses qui sont viles, qui sont inutiles, pour laisser la place, laisser le Saint-Esprit nous remplir. Donc, laisser le Saint-Esprit nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Donc, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, tout ce qui n'a rien à voir avec la vie divine, avec la parole de Dieu qui nous fait du bien, c'est de la débauche. Lorsqu'on parle de débauche, souvent on voit la prostitution. On a comme l'impression que c'est la seule forme de débauche qui attire plus l'attention. La prostitution, lorsqu'un homme va avec une femme ou bien une femme va avec un homme peut-être hors mariage dans une relation illicite, on voit la prostitution. Mais le Seigneur nous dit ce soir que lorsque notre vie est remplie de tout ce qui est inutile, qui ne glorifie pas le Seigneur, lorsque notre vie est remplie de ce qui n'est pas la vie divine, ce qui n'est pas la parole de Dieu, toutes ces choses sont vues comme de la débauche. Le Seigneur appelle ces choses qui encombrent nos vies inutilement la débauche. Donc la débauche, et ce n'est pas bon, le Seigneur nous encourage à nous en détacher, donc nous détacher de toutes ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et nous devons permettre au Saint-Esprit de nous remplir. Nous voyons aussi dans Jean 15, verset 5, il est dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Le Seigneur nous dit, il est le cep et nous sommes les sarments. Le cep, c'est comme on peut prendre l'exemple d'un arbre. Si on prend l'exemple d'un manguier, le cep, c'est le tronc. Donc Jésus est le tronc et nous, les sarments, sont les branches. Tant que les branches restent attachées, connectées au tronc, la sève passe normalement et ils produisent le fruit, ils reçoivent la vie de l'arbre et les fruits sont là. Et le chrétien est comparé à cette branche d'arbre. Donc, connectés à Jésus-Christ, tant que nous restons attachés au Seigneur, nous recevons continuellement la vie divine. La vie divine est là et nous portons beaucoup de fruits. Et lorsqu'on parle de fruits ici, la vie divine, le fruit que la vie divine produit, nous le savons, c'est dans Galates 5, 22, on nous parle de la joie, on nous parle de la paix. Il y a des personnes qui ne connaissent pas la paix sur cette terre-là. Ils sont toujours soucieux, ils sont toujours énervés, ils sont toujours dans l'inquiétude. Ils ne connaissent pas la joie véritable. Il y a des personnes qui ne connaissent pas également la paix. L'amour, parfois aimer les autres, c'est compliqué, c'est parfois difficile. Ils ne connaissent pas la patience. La patience, non, ils veulent que tout se passe. Dès qu'ils veulent avoir quelque chose, ils veulent obtenir ça maintenant. Et la maîtrise de soi, certaines personnes ne connaissent pas la maîtrise. Quand le fruit de l'esprit n'est pas encore bien formé dans la vie du chrétien, c'est une preuve que la vie de ce chrétien n'est pas remplie de l'esprit. Mais lorsque le chrétien, le Saint-Esprit remplit la vie du chrétien, le fruit de l'esprit est visible. C'est vrai que c'est un travail progressif. On ne dit pas que c'est du jour au lendemain que tous ces fruits apparaissent. C'est une bonne chose aussi si tous ces fruits peuvent apparaître comme ça. Mais c'est un travail
progressif, le Saint-Esprit travaille et au fur et à mesure, il fait en sorte que le fruit de l'Esprit soit visible en nous. On va commencer à voir la joie en nous, on va commencer à voir la paix. Nous sommes dans la paix malgré les problèmes, malgré les situations difficiles que nous pouvons traverser. Nous sommes tranquilles, nous sommes dans la quiétude. On va commencer à voir l'amour, la bienveillance, on va commencer à voir la bonté, une personne bonne. On va commencer à voir vraiment le fruit de l'Esprit apparaître. Donc si nous demeurons en Christ, et si Christ demeure en nous, donc nous portons beaucoup de fruits. Le fruit de l'Esprit est visible. Et on peut faire la différence entre celui qui est chrétien et qui ne l'est pas, ou le chrétien qui craint Dieu et le chrétien qui ne craint pas Dieu. Le chrétien dont la vie spirituelle est bonne, est vraiment le chrétien rempli de la vie de l'esprit et le chrétien charnel. La Bible en parle. Donc c'est le type de chrétien, le chrétien spirituel, le chrétien charnel, on le voit par le fruit de l'esprit. Et la Bible nous parle aussi des arbres. Il dit on ne peut pas, on reconnaît un arbre par son fruit. Si vous êtes un chrétien spirituel rempli du Saint-Esprit, on le saura par le fruit qui apparaît. Lorsque vous parlez, lorsque vous vous comportez, lorsque vous marchez dans votre personnalité, on saura votre dimension spirituelle. Si vous êtes connecté véritablement au Seigneur, si vous êtes rempli de l'Esprit ou pas. On voit aussi dans Jean 7, 38, Jean 7, 38 nous dit, c'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. C'est lui qui croit en moi, donc c'est Jésus qui parle, les fleuves de vie couleront de son sein. Donc il s'agit ici du chrétien, si le chrétien croit en Dieu, ou bien celui qui se tourne vers Jésus, qui le reçoit, qui croit en Dieu, dit, Jésus dit que les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Les fleuves sont ici vraiment la vie abondante que le Saint-Esprit donne. Donc si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, le Saint-Esprit va couler, et il va nous donner, il va déverser en nous cette vie abondante. Il va déverser en nous cette vie abondante et vraiment nous allons nous rendre compte que vraiment le Saint-Esprit est là, il nous accompagne dans ce que nous faisons. Nous voyons sa présence, nous pouvons le toucher du doigt et il va nous amener à faire des choses extraordinaires. Alors je vais faire un tout petit témoignage. Je me souviens lorsque j'étais enceinte et puis lorsque je me préparais à des accouchements ou bien à l'accouchement. Et souvent, parfois, j'étais inquiète. Je me disais vraiment avec tout ce qui se passe dans nos hôpitaux. Parfois, il y a un peu de la négligence, de laisser aller, tout ça. Et parfois, j'étais inquiète et je me retirais, je priais. Je dis non, Seigneur, pourquoi je vais m'inquiéter? Tu es le Dieu véritable, tu es vivant. Et je priais sérieusement. Et Dieu me parlait, il me donnait une parole. Et je voyais cette parole, chacune de ces paroles que j'ai recevées à chacune de mes grossesses, je voyais cette parole s'accomplir à l'accouchement. Vraiment, chaque parole s'accomplissait. Et je disais que vraiment Dieu est formidable. Donc je pouvais entendre la voix du Saint-Esprit et je pouvais expérimenter la parole que Dieu me donnait lors de ces accouchements. Et un jour, une maman parlait, lorsqu'elle enseignait, elle disait que, oui, dans le jardin d'Éden, Dieu avait maudit la femme qui devait enfanter avec douleur. Mais dès lors que Jésus est mort, cette malédiction a été brisée. Il n'y a plus de raison que la femme enfante avec douleur. Nous devons réclamer cette promesse et la vivre. Et je commençais à chercher Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai, tu as maudit la femme dans le jardin d'Éden. Mais quand Jésus est mort, nous sommes dans la nouvelle alliance, tout cela a été enlevé. Donc, il n'y a plus de raison que la malédiction demeure. Donc, je ne peux plus continuer à enfanter avec douleur. Et je commençais à chercher Dieu. Et je peux vous rassurer que mes derniers enfants, je les ai faits sans douleur. Vraiment, la parole de Dieu est réelle. Et je me souviens également donc, du témoignage d'une maman qui était couchée. Elle faisait une hausse de tension. Et lorsque je suis arrivée, je lui ai demandé, maman, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je me sens mal, et je fais une hausse de tension et autres. Alors, je lui ai dit, on va prier. Est-ce que tu crois que le Seigneur peut t'aider? Elle m'a dit oui. Et j'ai prié avec cette maman. Je lui ai imposé les mains. Et j'ai demandé, j'ai ordonné à la tension de descendre, de se stabiliser au nom de Jésus. J'ai dit, j'ai reçu l'autorité et au nom de Jésus, tension, je t'ordonne, tu te stabilises désormais dans la vie de cette maman. Et cette maman était hospitalisée, j'ai prié avec elle. Et après, elle me réclamait, elle disait, quand je priais avec elle, elle dormait bien et elle était vraiment tranquille. Et je continuais à prier avec elle. Et j'ai demandé au Seigneur que sa tension se stabilise définitivement. Et c'est ce que le Seigneur a fait par la grâce de Dieu. Et cette maman est sortie de l'hôpital et elle n'a plus jamais été hospitalisée à cause de la tension. Et elle est stable, sa vie est bien. Et cette maman se porte très bien. Et donc, c'est pour dire que vraiment le Saint-Esprit, lorsque nous sommes proches de lui, lorsqu'il nous remplit, nous pouvons entendre sa voix, il peut nous orienter, nous diriger. Et quand nous suivons, nous voyons sa gloire apparaître. Sa gloire apparaît. Donc, le deuxième point que nous voulons développer ce soir, le deuxième point, c'est ne pas se présenter avide devant Dieu. Ne pas se présenter avide devant Dieu. Alors, nous le voyons dans Exode 23, 15. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car
c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Et l'on ne se présente point à vide devant ma face. Donc ici, le Seigneur s'adresse au peuple d'Israël. Il dit que l'on ne se présentera pas à vide devant ma face. C'est vrai que lorsqu'on lit souvent ce passage, on l'interprète plus dans le sens de l'offrande. Que lorsqu'on vient devant l'Éternel, on doit venir avec l'offrande, on doit venir déposer des présents. Ça peut être pour la reconnaissance parce que Dieu nous a sauvés, il nous a sortis. Il a sorti Israël de l'Égypte. Bon, c'était une reconnaissance comme nous sortons de l'esclavage du péché, nous sortons parfois de l'esclavage de la maladie, de l'esclavage de la stérilité, de beaucoup de choses. Le Seigneur nous a sortis et par reconnaissance, nous pouvons venir dans la maison de Dieu, apporter l'offrande, apporter nos dîmes, apporter de la nourriture, de l'argent, s'occuper de la maison de Dieu parce que ce sont ces dons qui font avancer le royaume des cieux, pas parce que Dieu ne pouvait pas le faire sans nous, mais parce qu'il a choisi par amour que l'homme soit son collaborateur et il veut, comme il nous donne la force, l'intelligence pour travailler la santé, en retour, il veut que son enfant soit reconnaissant en prenant soin de sa maison et des serviteurs qu'il a placés dans la maison à plein temps, qui ont tout abandonné. Certains étaient de hauts diplômés, mais quand ils ont entendu la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit, ils ont accepté de se plier, de se soumettre pour faire la volonté de Dieu. Et Dieu s'occupe de ces personnes. Et donc, lorsqu'on parle aussi de ne pas se présenter devant Dieu les mains vides, nous devons aussi comprendre que lorsque nous recevons Jésus comme Sauveur et Seigneur, il vient nettoyer notre vie. Notre vie, donc, il nettoie, il enlève tout ce qui est mauvais, le péché, les maladies, les impuretés, il enlève les malédictions que parfois, nous sommes dans des familles où il y a des malédictions. J'ai fait la connaissance d'une maman où la malédiction, c'était que dans leur famille, les gens ne se marient pas. Mais lorsqu'elle a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, elle était la première à expérimenter cette bénédiction de mariage dans sa famille. Elle pouvait dire à ses frères, à ses sœurs, que si vous voulez que cette malédiction de non-mariage quitte sur vous, vous voulez vous marier, donnez votre vie à Jésus. Donc, lorsque Jésus vient, il enlève tout cela et nous nettoie. Et souvent, la maison est balayée, ornée, elle reste propre. Mais lorsque cette maison est ornée, balayée, elle reste propre, si nous ne permettons pas au Saint-Esprit de la remplir, à l'Esprit de Dieu de la remplir avec la vie divine, la vie de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Cette maison vide, le diable viendra l'occuper. Le diable viendra l'occuper et il va apporter son décor à lui, qui sont les maladies, le découragement, la peur, les inquiétudes, l'incrédulité, vraiment tout ce qu'on peut citer de mal. Le diable va venir et va décorer cette maison. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que vous soyez toujours malade? Le cancer vous embête, la prostate vous embête, le diabète vous embête, la tension élevée, tout ce qu'on peut dire. Est-ce que c'est vraiment la volonté du Seigneur que vous soyez toujours dans les inquiétudes, dans les soucis, les angoisses, toujours en train de vous battre avec des esprits, bien certaines choses qui ne sont pas agréables? Si votre maison est propre, ornée, nettoyée et que le Saint-Esprit ne l'a pas occupée, si ce n'est pas rempli, envahi, vous laissez comme ça, mais le diable n'aime pas les espaces vides. Un adage dit que la nature a horreur du vide, donc le diable viendra l'occuper. Nous le voyons dans Matthieu 12, Matthieu chapitre 12 à partir du verset 43, ou Luc 11 à partir du verset 24. Comment est-ce que le diable vient occuper la maison lorsque cette maison est vide parce qu'elle n'est pas remplie? C'est pourquoi si nous voulons la tranquillité, la paix, vraiment la victoire, et la sécurité, nous devons permettre au Saint-Esprit d'envahir notre maison, de la remplir pleinement, qu'il n'y ait pas d'espace vide où le diable va profiter à venir déposer sa saleté, qui sont par exemple la peur, les inquiétudes, bien, la haine, l'amertume, tout ça. Donc nous devons permettre au Saint-Esprit d'occuper vraiment cette maison pleinement pour que l'ennemi n'ait pas d'espace pour venir s'aimer le désordre ou bien de venir déposer des ordures. Ok, donc le dernier point que nous voulons voir ici, dans le troisième point, nous voulons voir l'exemple de Jésus, le Seigneur Jésus lui-même. Nous voyons son exemple et nous pouvons le voir dans Luc. Luc au chapitre 4, ici il s'agit de la tentation de Jésus dans le désert. Luc 4, nous allons lire les versets 2 et les versets 14. Donc le verset 2 dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc Jésus sort du Jourdain où il est baptisé. Il est baptisé quand il sort de l'eau, le Saint-Esprit descend sur lui. Et ensuite, le Saint-Esprit le conduit dans le désert. Jésus va dans le désert. Le passage nous dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain, il fut conduit. Donc Jésus revient du Jourdain rempli de l'Esprit. Il est rempli de l'Esprit et il fut conduit dans le désert par l'Esprit. Et nous le voyons, c'est dans Luc 4, verset 2, on dit bien que Jésus part au désert, il part rempli. Et dans le désert, là-bas, il va faire 40 jours. Et pendant les 40 jours, il sera tenté par le diable, mais il va vaincre le diable. Et nous comprenons que ici, là, c'est la nature humaine de Jésus qui est mise à l'épreuve. Parce que comprenons que lorsque Jésus vient sur la terre, il porte les deux natures. Il est 100% Dieu et il est 100% homme. Mais dans le désert, ici, c'est sa nature humaine qui va plus s'exprimer.
Donc, il vient, puisqu'il devait ressentir ce que l'homme ressent pour comprendre l'homme et pour montrer le bon exemple à l'homme que ce que j'ai fait, toi, tu peux le suivre. Donc, c'est sa nature humaine qui s'est manifestée. Le Seigneur, Dieu le Père, conduit Jésus dans le désert. Donc, le Saint-Esprit le conduit dans le désert où il va être éprouvé pendant 40 jours. Et parfois, il va rester là. Vraiment, il va ressentir la faim, la fatigue, la faiblesse, mais il va le tenir bon. Et dans ce désert-là, Dieu va le travailler. Il part du désert rempli, Dieu va le travailler au travers de toutes ces épreuves, Dieu va former sa vie spirituelle, Dieu va vraiment... Et la Bible nous le dit bien, que bien qu'il fût fils, Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc, Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Partez, il est fils, certes, mais c'est en passant par des épreuves, par des moments difficiles, que Jésus a appris l'obéissance. La Bible nous le dit. Et c'est un exemple à suivre. On dit Jésus est notre modèle, c'est notre exemple à suivre. Alors souvent, quand le Seigneur nous fait passer parfois par le désert, certains déserts, parfois nous murmurons, nous boudons, mais nous ne sommes pas, parfois nous ne comprenons pas que le fait que Dieu veut nous faire passer, accepte que nous passions par le désert, c'est une formation qu'il nous accorde. Donc il nous prépare parfois à quelque chose de plus sérieux ou bien de plus grand, ou bien il veut nous conduire vers une autre dimension. Peut-être qu'il veut travailler notre vie spirituelle. Et nous voyons au verset 14, lorsque nous lisons le verset 14, on nous dit « Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays alentour. » Donc Jésus va au jardin, au désert rempli. Au verset 14, on nous dit Jésus revêtu de la puissance d'en haut. Donc il sort du désert revêtu de la puissance d'en haut. Et qu'est-ce qui se passe? Il sort du désert revêtu de la puissance d'en haut. En ce moment, et pour retourner en Galilée, en ce moment, on dit sa renommée se répand dans tout le pays alentour. Tout le pays alentour, donc tout ce qui était là. Donc sa renommée se répand. Et ensuite, on dit il enseignait, au verset 15, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Donc nous voyons Jésus qui gagne en dimension. Il était Dieu, il était l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu. Mais lorsqu'il sort du Jourdain, le Saint-Esprit le conduit dans le désert et il subit là-bas une formation. Vraiment une formation sur le plan spirituel, une formation pour le modeler davantage, une formation pour former davantage sa personne humaine, Et nous voyons Jésus qui sort du désert, revêtu de la puissance d'en haut. Lorsqu'il rentre, il est rempli, donc de l'intérieur. Et maintenant, quand il sort du désert, on dit il est revêtu. Donc la puissance va jusqu'à l'extérieur maintenant. La puissance de Dieu se répand. Elle n'est plus seulement à l'intérieur, mais elle va jusqu'à l'extérieur. Donc vraiment, elle va jusqu'à l'extérieur. Nous le voyons d'ailleurs, même quand la femme qui subissait la perte de sang depuis 12 ans, touche le bord de son vêtement, elle est guérie parce que la puissance était jusqu'à l'extérieur. Ce n'était plus seulement à l'intérieur, mais jusqu'à l'extérieur. Et on voit sa renommée, vraiment, il a une grande renommée, et vraiment son ministère prend une autre dimension, et c'est vraiment l'explosion de gloire dans le ministère de Jésus. Mais est-ce que Dieu avait besoin de faire tout cela? Je ne pense pas. Je crois que si Dieu l'a fait, c'est parce qu'il voulait montrer l'exemple aux chrétiens que nous sommes. Il voulait montrer l'exemple à l'homme. Donc Jésus vient et il permet à sa dimension humaine de se manifester. Et Dieu va former cette dimension humaine pour nous montrer que lorsque nous sommes remplis, si parfois Dieu nous conduit dans le désert pour nous former, dans le domaine spirituel, pour nous modeler, Dieu va vraiment, parfois il va utiliser des épreuves, des difficultés, des moments difficiles, parfois que nous ne comprendrons pas. Mais si nous faisons confiance à Dieu, il sait ce qu'il fait. Donc il nous conduit sûrement vers une autre dimension, il nous conduit sûrement vers le large, il nous conduit sûrement vers d'autres espaces. Il élargit nos tentes. Et souvent, nous devons parfois faire confiance au Seigneur. Nous devons faire confiance au Seigneur lorsqu'il nous conduit dans le désert. Jésus n'a pas boudé, il n'a pas contesté, mais il s'est laissé faire, il a eu confiance au Seigneur. Et lorsque Jésus sort du désert, il a une autre dimension. Donc le chrétien aussi doit apprendre à faire confiance au Seigneur. Et lorsqu'il sort du désert, c'est pour une autre dimension, pour des exploits avec le Seigneur, pour vraiment une autre dimension de gloire. Une autre dimension de gloire, une autre dimension de la manifestation de la puissance de Dieu. Et nous le voyons ici, Jésus lui-même, il est Dieu, il est le Fils de Dieu, et il nous montre l'exemple. Alors ce soir, nous venons de voir en quelques mots, brièvement, nous venons de voir la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons compris qu'il y a le Saint-Esprit qui est venu habiter dans le chrétien. Il est Dieu lui-même, la troisième personne de la Trinité, c'est Dieu en action sur la terre qui est venu habiter dans le chrétien pour nous accompagner. Et nous comprenons
que c'est une recommandation de Dieu que nous serons remplis du Saint-Esprit et qu'on ne doit pas se présenter devant Dieu à vide. Dieu veut nous voir tous remplis, hommes et femmes chrétiens, même enfants, jeunes, nous sommes des enfants de Dieu. Dieu veut voir nos vies remplies, vraiment remplies, saturées de la vie divine. Laissez le Saint-Esprit travailler librement. Et nous voyons également l'exemple du Seigneur qui vient sur la terre, qui laisse sa dimension humaine s'exprimer pour nous montrer le bon exemple à suivre. Il va au jardin où c'est difficile, Dieu le forme et quand il sort de là, vraiment il est revêtu et sa renommée et son ministère prennent une autre dimension. Sa vie et son ministère prennent une autre dimension. Et c'est ça là que le chrétien, que Dieu veut enseigner aux chrétiens et c'est vers ça, vers cet exemple, vers cette dimension que Dieu aimerait que le chrétien aille, que Dieu veut voir le chrétien aller. Alors ce soir, nous voulons bénir le Seigneur, que le Seigneur nous donne cette capacité, cette force de nous libérer de tout ce qui encombre nos vies et de permettre au Saint-Esprit de nous remplir, de permettre au Saint-Esprit de nous conduire même lorsque tout est difficile. Nous voulons faire confiance à Dieu. Seigneur, ce soir, nous te disons merci parce que nous savons que tu ne parles pas en vain. Tu nous as encore parlé ce soir de l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Tu nous fais comprendre que c'est une recommandation du Seigneur. Tu nous encourages à être constamment, chaque jour et en permanence, remplis du Saint-Esprit. Seigneur, nous devons le désirer ta présence. Et être rempli du Saint-Esprit, nous comprenons que c'est simplement accepter de se laisser conduire par le Seigneur. Accepter de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et nous comprenons que pour être rempli du Saint-Esprit, nous devons développer notre intimité avec toi. Nous devons développer des temps de prière, des temps de méditation de la parole de Dieu. Nous devons obéir, nous soumettre à toi et laisser au Saint-Esprit la latitude, la liberté de nous conduire. C'est alors que nous serons remplis de l'Esprit. Oh Seigneur, aide-nous. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons besoin de cette dimension, Seigneur, pour opérer par le Saint-Esprit. Seigneur, nous avons besoin, oh Seigneur, de voir une autre dimension avec toi, d'aller à une autre dimension avec toi. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu es vivant. Nous te bénissons. Oh Seigneur, que ta présence à nous devienne réelle, que ta présence à nous devienne palpable, comme pouvait le dire ta servante Dina Moana. Seigneur, nous voulons aller à une autre dimension, la dimension de ton toucher, la dimension de gloire. Oh Alléluia, la dimension du toucher, la dimension de gloire. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es fidèle. Seigneur, nous nous recommandons à toi, nous nous abandonnons à toi et nous nous attendons à toi. Seigneur, nous disons ce soir qu'en tout l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous avons fini ce soir. Nous nous retrouvons comme d'habitude la semaine prochaine. Bonsoir. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension.